Imaginez une église abandonnée depuis des décennies. Elle prenait la poussière au fil des ans, mais cela ne posait aucun problème. Mais lorsque des musulmans ont voulu la transformer en mosquée, tout a soudain changé. L'Église d'Angleterre, qui n'avait aucun problème à vendre ses églises pour en faire des boîtes de nuit ou des cinémas, s'est interposée pour l'en empêcher. Pourquoi? De quoi l'Église a-t-elle vraiment peur? Tout d'abord, regardez ce clip. Voici la vraie histoire. Récemment, une organisation caritative islamique, la Fondation Zamir, a obtenu une autorisation spéciale pour transformer une vieille église désaffectée en mosquée. Cela semble être une bonne idée, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. L'Église d'Angleterre a décidé d'intervenir et de dire « Non, pas pour les musulmans ». Le même bâtiment qui prend la poussière depuis des décennies n'a soudain plus le droit d'être utilisé pour le culte. Pourquoi deux poids, deux mesures? Il semble que les hauts responsables de l'Église d'Angleterre se sentent un peu nerveux à ce sujet. La montée de l'islam au Royaume-Uni suscite des inquiétudes. Les responsables de l'Église répandent cette crainte au nom de la loyauté envers l'Église et le Royaume. Mais s'agit-il vraiment de protéger la religion ou sont-ils simplement mal à l'aise face à la popularité croissante de l'islam? Cette ville avait autrefois une église. L'église centrale est celle qui se trouve devant, et elle va être remplacée par une mosquée. Cela va être intéressant. Convertir ce type d'architecture en mosquée est une initiative audacieuse. Ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'ils vendent leurs églises. En effet, de nombreuses églises abandonnées ont été transformées en centres communautaires, en commerce, voire en lieux avec Sonac, piscine et cinéma. Et n'oublions pas les églises qui sont devenues des boîtes de nuit. Apparemment, c'est tout à fait acceptable, mais une mosquée, c'est là qu'il fixe la limite. Et c'est encore plus surprenant. Andrea Barnard-on-Moot et une autre à Salisbury Chapel ont été transformées en boîte de nuit. L'Église d'Angleterre ne se préoccupe pas de savoir si leur ancien espace sacré est utilisé d'une manière plus éthique. John Allen n'a pas vu un seul fidèle depuis les années 1980. Cet endroit est resté au milieu de la ville à prendre la poussière. Aujourd'hui, grâce à l'intervention de la Fondation islamique, la vision est bien plus large qu'une simple mosquée. Imaginez une salle de sport réservée aux femmes, une bibliothèque multiconfessionnelle et même un musée, le tout sous un même toit. On fait une plaque tournante pour l'ensemble de la communauté, qui accueille des personnes de toutes origines. Ce n'est pas seulement un lieu pour les musulmans. La fondation a respecté toutes les règles, a obtenu l'autorisation du conseil municipal et était prête à redonner vie à cet espace. Mais certaines personnes ne supportent pas l'idée d'une mosquée au cœur de leur ville. Les plans prévoyaient non seulement une mosquée, mais aussi un musée, une bibliothèque multiconfessionnelle et même une salle de sport réservée aux femmes. L'association caritative a encadré ce projet. L'Église d'Angleterre a autorité sur de nombreuses questions civiles de la société anglaise. Dirigée par les archevêques de Canterbury et de York, ainsi que par 106 évêques répartis dans tout le royaume, elle fournit des conseils unifiés en matière de religion et veille à ce que les affaires de l'État soient gérées dans la paix et l'harmonie. Ses décisions et ses actions témoignent de la tolérance et incluent tout le monde dans la société. La décision de modifier la conversion d'une église en mosquée constitue une atteinte inacceptable à cette autorité. Cette décision semble partiale et étroite d'esprit. Soyons réalistes. Anlay est une ville majoritairement blanche et chrétienne, mais les temps changent. La communauté musulmane, en pleine expansion, a besoin de plus de lieux de culte et de contact. Certaines de ces églises sont en déclin et les gens ne les fréquentent plus autant. Elles se transforment en mosquées. L'islam est devenu la religion qui connaît la croissance la plus rapide dans la région. Le recensement de 2021 mené par le gouvernement a révélé que 3,9 millions de personnes, soit 6% de la population, sont musulmanes. Au Royaume-Uni, les musulmans représentent une part importante de la population, Londres ayant la plus forte concentration, 15%. Malgré les tentatives du monde occidental de discréditer l'islam, la population musulmane du Royaume-Uni a augmenté de plus d'1 million de personnes en l'espace d'une décennie. Cette croissance a entraîné un besoin de mosquées supplémentaires, et la Fondation Zamir est intervenue pour répondre à cette demande. Elle a acheté une église bien en vue, classée 2e, à Anlay, qui servira de lieu de culte à la communauté musulmane. Ces projets ne se limitent pas à l'ajout d'un gymnase dans un musée pour toute la région,
que les gens soient musulmans ou non. C'est un bel exemple d'esprit communautaire. L'Église d'Angleterre a vendu de vieilles églises à droite et à gauche, les transformant en boîtes de nuit ou en centres commerciaux. Mais lorsqu'une mosquée a été envisagée, elle a soudainement déterré un vide juridique datant de 2009 qui empêche les autres religions d'utiliser le bâtiment comme lieu de culte. Il y a 2 poids, 2 mesures. Tout simplement, la fondation Zamir était déjà en train de mettre le projet en route. Elle a fait venir des machines lourdes et a commencé à transformer l'espace. Elle a même installé des installations de lavage et des cloisons pour permettre aux hommes et aux femmes de prier séparément. Tout se passait bien jusqu'à ce que le conseil municipal intervienne et interrompe les travaux. L'église a piqué une crise. L'association caritative avait salué le permis de construire délivré par le conseil municipal comme une mesure positive en faveur des services communautaires et de la promotion de l'intégration. Mais l'Église avait d'autres projets. Il est maintenant question d'une action en justice. Mais pour quelles raisons? Et n'oublions pas l'Église d'Angleterre. C'est risible. Les mêmes locaux ont été vendus pour être transformés en restaurants, avant que cela ne tombe à l'eau. Aujourd'hui, ils s'inquiètent seulement du fait que les musulmans veulent l'utiliser pour le culte. Je vous pose donc la question, l'Église d'Angleterre va-t-elle continuer à faire obstacle ou va-t-elle enfin contribuer à rassembler la communauté? Si elle accepte de transformer les églises en boîtes de nuit et en centres commerciaux, elle devrait laisser le bâtiment être utilisé à des fins bénéfiques pour la population. Voyons comment les choses se déroulent.